Hello there! Aujourd'hui c'est un petit peu la course, mais je vais aller visiter le centre-ville de Bangkok. Et comme du coup, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je suis vraiment dans les suburbs de la ville, dans la banlieue de la ville ici. C'est un peu loin le centre-ville. Du coup je suis en train de mettre mes chaussures, tout est prêt déjà, mon sac et tout ça, et là je me grouille un petit peu parce que on va accéder au centre-ville, en tout cas pour la première partie, en bateau, et je m'y attendais pas du tout parce que là je pensais que j'allais juste prendre un grab, et en fait il y a une voie, on peut y aller par voie de bateau, et du coup je vais faire ça, je vais tenter de partir à l'aventure. Voilà, normalement il y en a un qui passe vers 9h20, là il est 9h, je dois... le lieu pour retrouver le bateau, il y a juste 10 minutes de marche, donc normalement ça devrait le faire. J'espère que je vais arriver à temps. Je sais pas trop s'ils sont à l'heure aussi, je sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai juste vu ça sur Maps, donc on verra bien. Et du coup il faut que j'en prenne un qui m'amènera en direction du centre-ville, donc j'espère que je vais trouver ce qu'il faut. Et si c'est ça, voilà, ça va être un petit peu l'aventure sur le bateau. Je sais pas s'il va m'amener jusque là où j'ai envie qu'il m'amène au centre-ville, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce que je pourrais toujours reprendre un grab un peu plus loin après. Normalement au total je devrais arriver au centre-ville en 1 heure. Normalement si tout se passe bien, peut-être 1h30 si ça traîne un petit peu. Donc vu que le bateau je vais le prendre vers 9h20, ouais, normalement vers 10h30 je devrais être à peu près dans le centre-ville, ce qui serait très bien parce que du coup voilà, ce serait quand même pas mal pour avoir le temps de visiter le Grand Palace, le temple, voilà, ça j'ai vraiment envie de le faire. C'est le Grand Palais du coup, The Grand Palace, bon bref, voilà, vous avez compris. The Great Palace. Donc j'ai trop envie de faire ça, et le temple bouddhiste aussi à côté. Me promener dans les rues aussi, je trouvais un petit coin sympa pour manger. Et il y a un parc qui a l'air très très joli aussi, dans lequel se promener. Et après je verrai bien le temps que j'aurai l'après-midi, parce que du coup je dois repartir vers 17h. Donc je sais pas encore, je verrai bien en fonction du mood de l'instant et des possibilités. Je verrai bien ce que je fais l'après-midi. Mais comme d'habitude je vous embarque avec moi, donc voilà, j'espère que ça va être une belle aventure. Je pense que ce sera plus sympa que le quartier alentour, hein, et le but c'est de se changer un peu les idées vu que j'ai une journée off aujourd'hui. Donc ça c'est cool, et du coup voilà, maintenant j'y vais, sinon je vais rater mon bateau. Là j'ai déjà failli me tromper de chemin. Je me suis embarquée dans une ruelle, ça sentait la pisse et tout, et à la fin il y avait des gens. Heureusement ils étaient trop sympas. Du coup ils m'ont indiqué le chemin pour le bateau, ils m'ont dit non c'est pas ici, il faut aller de l'autre côté. Du coup c'est cool parce que les gens sont vraiment prêts à t'aider. Là maintenant j'ai trouvé l'endroit pour le bateau, il faut juste que je passe le pont. Et du coup après j'attendrai, et normalement il va y avoir un bateau. Il y en a un qui vient de partir, donc j'espère qu'il y en aura un bientôt. Et du coup là je vais essayer de prendre un grab pour rejoindre le centre-ville, parce qu'on n'est pas tout à fait au centre. Donc je vais essayer de voir si je peux prendre un grab quelque part. Bon, du coup on est sur une espèce d'énorme route. Je sais pas trop si je peux y aller à pied ou s'il faut que je prenne un tuk-tuk, on va voir. Parce que là ça a l'air d'être une immense enceinte. Mais là-bas ça a l'air d'être l'entrée, je pense qu'il faut juste traverser la route en fait. Waouh, c'est un peu la folie, il y a du monde en vrai. Il y a beaucoup de gens. Je pensais pas qu'un jeudi comme ça il y aurait déjà du monde.
J'ose même pas imaginer un week-end. Du coup là, il y a toute une route en fait, on fait tout un aller-retour. Genre je suis obligée de passer dans un parc pour faire tout un chemin et après revenir dans l'autre sens. C'est trop bizarre, genre pourquoi on peut pas juste traverser la route, aller là-bas. Je sais pas si c'est pour des raisons de circulation, mais du coup il faut vraiment faire tout le tour quoi. Okay. Sorry. 佛教和道教连在一块了啊！印度佛教发源地发扬光大这个，好不好？ Du coup, là, je suis sortie du restaurant et j'ai mangé du mango sticky rice et c'était juste tellement bon. Là, je pense qu'on n'a pas la même culture du riz et du coup, ils en mangent à toutes les sauces, salées, sucrées et du coup, c'était vraiment hyper bon. Mango sticky rice, j'adore. Je pense que ça va devenir mon nouveau encas préféré. Et du coup, ici, il y a le temple Wat Pho. Je vais vous montrer rapidement. Donc du coup il y a le temple qui est juste à côté, mais j'avoue que comme je viens déjà de faire un temple, j'ai pas forcément envie de remarcher comme ça pendant 3 heures autour. Je pense que c'est mieux que je garde ça
pour la prochaine fois. Parce que là voilà, j'ai déjà fait le Grand Palace et du coup bah, je pense que si je vois trop de temples d'un coup, j'aurais plus le même émerveillement. Donc je préfère garder ça pour la prochaine fois. Je vais peut-être retourner dans le centre ce week-end, donc on verra bien. Et du coup j'ai vu un petit parc là qui a l'air super sympa. Donc le plan c'est de se balader dans le petit parc, prendre des photos, ensuite se balader dans le centre-ville et juste bah voilà, pas forcément avoir d'itinéraire mais me balader dans le centre-ville, dans les rues qui ont l'air sympas, prendre des photos, filmer, m'amuser un petit peu et avant de repartir j'irai me poser dans un café qui a l'air vraiment chouette que j'ai trouvé sur Maps. Et du coup ça a l'air hyper chill avec plein de bons trucs. Et après bah, ce sera l'heure déjà du retour je pense, faut pas trop que je traîne non plus. Donc du coup voilà, ça c'est le plan pour cet après-midi. Ça mais vraiment ça m'éclate comment ici tu traverses la route en mode vraiment tu sais pas comment ça va se passer mais tu traverses. Vraiment à chaque fois je crois qu'il y a une petite partie de moi qui se dit mais à tout moment je vais me renverser. Parce que du coup là il n'y a pas de feu, c'est juste les passages piétons. Donc en fait c'est quand tu décides de traverser, tu dois un peu forcer les voitures. Donc même si elles arrivent assez vite, bon tu n'y vas pas s'il y a un fou qui roule évidemment, mais même si elles avancent assez vite, en fait il faut que tu t'imposes pour traverser, sinon tu ne traverses jamais. Donc à chaque fois que tu traverses, t'es là, allez, on va passer ce passage piéton, Inch'Allah tout va bien se passer. c'est vraiment genre je remets mon destin entre les mains de toutes les divinités du monde, hein, parce que là c'est pas possible sinon autrement. Bon par contre je sais pas où est l'entrée de ce parc. Ok, on va en faire le tour mais on va pas réussir à rentrer. I don't know, je vais demander aux gens sinon. Les gens sont toujours très sympas, il faut pas avoir peur de demander. Les gens te donnent toujours la direction, ils sont toujours très gentils. Ça c'est un truc incroyable. C'est pas toujours le cas en France. Je dis pas que c'est jamais le cas, ça arrive de croiser des gens sympas. Mais c'est vrai que ici j'ai déjà eu cette impression encore plus peut-être quand j'étais à Quito. Mais même ici en vrai les gens sont très sympas et quand tu leur demandes, généralement ils viennent à ton aide quoi. Donc ça c'est quand même cool. Oh la vache les gars, j'ai vu un varan. Il était dans l'eau tranquillement en train de nager, j'ai pris des photos. Je voulais le filmer mais il a mis la tête sous l'eau et maintenant j'ai trop peur qu'il se rapproche d'ici. Si jamais je le recroise, je le filme pour vous. Il y en a un juste là, je vais pouvoir vous montrer. Il est vraiment pas loin. Je vais vous le filmer. Oh ça fait flipper. La vache il est énorme quand même, hein. Je sais pas pourquoi il est si calme. Bah tant mieux hein, parce que là il bouge pas, j'ai pu le prendre bien en photo. Donc trop bien. Il y en a un autre dans l'eau. Il est réapparu là mais il est encore plongé. Mais waouh, ils sont hyper calmes. C'est trop... c'est bizarre en même temps, t'as un peu l'impression que si jamais il se passe un truc, ils vont te choper. Bon je m'approche pas trop près mais j'ai réussi à prendre des belles photos quand même, c'est cool. Ouais, c'est impressionnant, on dirait vraiment des espèces de mini dinosaures,
c'est dingue quoi. Comme dans tout endroit touristique qui se respecte, les gens font n'importe quoi. C'est-à-dire que il y a un homme avec son gamin qui se sont approchés du Monitored Lizard, donc là j'ai oublié le nom, les varans. Et du coup son gosse, il s'approchait, genre il était à, je sais pas, peut-être 10 cm, bon peut-être un peu plus, allez, 40 cm du varan. Moi j'arrive et je leur dis quand même les gars faites attention parce que bah, ça peut être dangereux. Et le père il est en mode ouais ok. Mais en fait non pas ok tu vois. Le varan il est hyper dangereux. Là tu dois pas y toucher. Et déjà c'est mauvais autant pour toi que pour l'animal. Parce que là si le varan en fait il te mord, bah du coup tu peux finir à l'hôpital. Déjà. Voilà donc ok tu vas peut-être pas forcément mourir. Mais tu peux être sérieusement affecté et ça peut avoir des grandes conséquences, donc bah, tu fais attention. Et puis même pour l'animal, bah, c'est pas respectueux de s'approcher si près, c'est déjà une chance d'en apercevoir. Tu vas pas commencer à t'approcher pour les caresser, genre bah, tu respectes l'animal aussi. Donc ouais, là c'est... Mais bon, je pense que tu peux pas tellement faire autrement. Voilà, il y aura toujours des gens pour ne pas écouter, il y aura toujours des gens pour ne pas respecter les règles. Donc voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour du parc et du coup l'idée maintenant c'est d'aller se promener un petit peu dans les rues, un petit peu comme ça au feeling pour voir s'il y a des petites rues sympas. Je vais garder mon appareil photo à la main, comme ça voilà si jamais il y a des coins sympas je prendrai des photos. Je pense que je vais juste me balader et puis bah, je vais essayer de me rapprocher. Il y a un quartier où c'est Chinatown. Bangkok Chinatown, donc du coup bah, ça peut être sympa aussi. Il y a des choses qui sont sympas à faire mais plutôt le soir, donc je les ferai plutôt quand je reviendrai un week-end complet. Mais du coup ouais, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour du parc. Donc je vais juste me balader dans les rues, voilà, je vais essayer de trouver des coins qui sont un petit peu mignons dans le côté vraiment bien centre-ville. Et voilà, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble.
la fin de cette journée. J'attends mon Grab maintenant. Et du coup, là, j'ai trouvé un petit café sympa. Et ça fait du bien, voilà, de pouvoir se poser un petit peu. Et maintenant, ouais, j'attends mon Grab pour pouvoir rentrer. Là, j'ai juste trop la flemme de reprendre le bateau, je pense. C'est trop d'énergie, trop de bruit, trop de monde. Mais du coup, c'est quand même 40 minutes où tu es généralement debout parce qu'il n'y a plus de place. C'est vraiment crowded parce que là, c'est vraiment, voilà, il y a juste trop de monde sur le bateau, c'est terrible. Du coup, ouais, j'avoue que j'avais pas le courage, donc j'ai commandé un Grab pour rentrer. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'imagine 1 heure peut-être, je sais pas trop. Enfin, quoique, il y a l'autoroute, donc peut-être ça ira un peu plus vite, on verra bien. Mais ouais, du coup, j'ai pas pris de tuk-tuk, je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave, je vais bientôt revenir dans le centre-ville. Donc j'aurai large d'autres occasions de prendre un tuk-tuk à ce moment-là. Voilà.